L'aventure est chargée, je pars rejoindre mon collègue et ami d'enfance Cyril. Bon, c'est le genre de pêcheur, que ce soit dans la vie de tous les jours au bord de l'eau, mais Cyril il a souvent la bougeotte, et bon, on va faire un style de pêche qui lui correspond bien, puisqu'on va faire une pêche ultra itinérante. C'est-à-dire on va pêcher uniquement un lac de nuit, on bougera le matin aux aurores sur des zones qu'on aura préamorcées, mais sur des étangs exclusivement pêchables de jour, et bien avec comme objectif bien sûr d'attraper un maximum de carpes. Allez, c'est parti. Bon, avec Cyril on termine le repérage et l'amorçage pour demain. Bon, au final on est parti sur un poste qui ouvre pas mal d'options de pêche avec une île en plein centre. Donc moi je pêcherai à gauche et Cyril va pêcher à droite. Et ce qui est intéressant, ce qu'on a vu avec Cyril là, c'est qu'il y a pas mal de pousses d'herbiers au bord. Ça peut être intéressant, ça peut vraiment attirer les carpes. Donc je vais me dépêcher parce qu'en fait il y a un gros orage qui est en train de monter et je pense que si on veut être posé avant la nuit sur l'autre lac, il va vraiment falloir se grouiller. Allez, il y en a assez. On reviendra demain. Bon, on vient d'arriver sur le lac pour pêcher notre première nuit. Donc, il s'agit d'une gravière qui est privée, sur laquelle Cyril a eu l'autorisation d'un agriculteur. Donc on est un peu des vénards de pouvoir la pratiquer. On l'a pêché une ou deux fois dans le passé, mais avec peu de résultats. Donc on va dire il reste une part de mystère à découvrir. Donc côté pêche, ce qu'on va pratiquer, c'est une pêche exclusivement de bordure. On a repéré dans le passé qu'il y avait pas mal de petites écrevisses, qui se baladaient sur les berges qui sont assez caillouteuses. Donc comme on fait une pêche de nuit et qu'on va plier très tôt demain matin, bon, on va pas chercher, on va vraiment pêcher sur des zones où les carpes s'alimentent la nuit. Et vu la période, les bordures c'est un choix qui nous semble judicieux. Donc concernant la pêche, on va partir sur une pêche exclusivement à la Tiger avec des préparations X Tiger Nuts que je vais améliorer avec une partie un peu sucrée, Squeeze Copex, enrobé de Easy Stick Tiger Nuts. Et on va envoyer ça au bord sur des spots précis. Si le vent se calme, je vais essayer de me balader avec les waders si on y voit encore pour voir où c'est gratté. Et puis on espère toucher un ou deux poissons sur cette courte nuit, car demain matin on va partir aux aurores, direction un lac pour une pêche de journée. Un fiche de malade, vraiment un écaillage de fou. On est juste en début de nuit, il manque un peu de clarté je pense pour le poisson, mais vraiment avec Cyril on est super content. On va toucher en extrême bordure sur une canne un peu éloignée de la zone. On était en train de préparer les grillades et voilà. Voilà ce qu'on déguste. Donc super, on va le remettre à l'eau et vite relancer la canne.
Bon, le début de session parfait puisque dès la tombée de la nuit sur le lac où on était hier soir, on a touché 2 poissons. Cyril fait une belle commune et de mon côté je fais une miroir avec vraiment un joli écaillage, vraiment très particulier. Et courant de nuit, fin de nuit pour Cyril, il fait une très grosse commune. Bon, c'était un peu galère au niveau photo parce qu'on a dû les prendre sous la pluie et dans la nuit puisqu'on est parti aux aurores ce matin mais pour arriver sur le lac où on se trouve actuellement. Bon, là où on est, très peu de signes d'activité, donc difficile de savoir si le poisson s'alimente. Il n'y a pas beaucoup de vent, donc ça nous permet vraiment d'avoir un joli accès visuel sur la totalité du lac, du poste où on se trouve. Il faut savoir que c'est sur ce lac que j'ai testé les feeds lors de leur sortie et j'avais de très bons résultats. Donc là je suis parti sur les feeds Chili Hemp. Donc pour l'instant un poisson, donc c'est pas mal vu le temps pourri qu'on a, on n'est vraiment pas gâté. Pour faire une pêche itinérante comme on avait prévu de faire, c'est pas l'idéal parce qu'on a déjà les affaires toutes trempées. Donc on va pousser un petit peu, on va peut-être pas trop s'attarder parce que je dois vous avouer qu'avec Cyril il nous tarde de retourner sur le plan d'eau où on a fait la nuit parce qu'on a quand même touché quelques très jolis poissons et on va être en place pour profiter pleinement du coup du soir et se poser aussi un petit peu. Bon, l'activité sur le lac s'est bien calmée. De l'autre côté, on va profiter d'une éclaircie et de l'arrêt de la pluie pour plier entre deux averses. Bon, maintenant, on remballe tout rapidement et direction la gravière où on était la nuit précédente. Et voilà, cette session se termine, certainement le dernier poisson de ces 48 heures d'itinérance. Le gros avantage de ces pêches itinérantes, c'est de découvrir d'abord, trouver des nouveaux plans d'eau, mais surtout ça permet de laisser reposer les zones entre la nuit et le jour. Et lorsqu'on revient pour la seconde nuit, souvent ça paye. Et encore une fois, cette nuit avec Cyril, on a fait quelques poissons, donc très content et on va remettre ça très bientôt.